On écoute Mimi? Vous êtes bon? On est bon sur le son? Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Honnêtement, je sais pas ce qu'il va raconter, hein. J'ai entendu l'introduction. Je, je vais peut-être prendre de quoi écrire parce qu'à mon avis, j'ai pas fini de noter des dingueries. Je sais pas si je m'arrêterai systématiquement chaque fois que j'entends une énormité, mais je préfère quand même me prendre tout de suite de quoi écrire. J'ai idée que ça pourrait servir à un moment ou à un autre. Je vais me décaler un tout petit peu. Peut-être même mon micro dans l'autre sens. Ouais, je vais mettre mon micro dans l'autre sens. Comme ça, en plus, on voit bien la marque comme ça. Je sais pas. Vous m'entendez toujours aussi bien? Ça va? C'est bon? Parce que sinon, c'est compliqué pour écrire parce que je suis droitier. Je sais, vous avez l'impression que c'est la main gauche, mais en fait, c'est la main droite. Du coup, vous constatez que je suis bien coiffé finalement. Voilà. Alors, voilà, si on va déplacer. Je vais lancer, mais j'ai pas besoin de regarder ce qui. Voilà. Alors, allez, on y va? Bon, vous êtes prêts? Vous êtes calés? Vous avez les chips, vous avez les cacahuètes, vous avez le liquide pour faire passer le sel. On est bon? Est-ce qu'on est bon? Allez, on va dire qu'on est bon. On reprend du début, hein, parce que déjà, avec le titre, on est sûr que... En plus, quand tu es athée, tu supposes que la morale est d'origine humaine, y compris dans les textes sacrés. Donc la morale se barre, pas comme ça, parce que t'as pas lu un vieux bouquin à la con. Oui, ça, c'est très clair. Bon, sommes-nous vraiment prêts? Nous ne sommes jamais vraiment prêts. Mais bon, on peut avoir un élan d'égotisme et se dire, ça y est, je suis prêt. Bon, on y va? Allez, on y va. On écoute le Mimi. On écoute le Mimi au petit. Donc, je vous rappelle que nous sommes en train d'écouter Monseigneur au petit sur le thème de paternité et guérison. Et que Monsieur au petit, donc c'est un nouveau bouquin qui vient de sortir là-dessus. Et c'est l'ancien archevêque de Paris. D'accord? Ok. Vous y êtes? Allez, À Banneux, c'est pas anodin. attention. Alors mon Non, mais non, la pub. Pardon, excusez-moi. Ah, et puis Nos là, opticiens ont testé les verres transition. je peux pas couper. Ah, si, Vous ça les y est, conseillez, je peux à votre enfin tour de couper les les tester. annonces. Nous Hop, sommes tous merci, au revoir. baptisés et c'est magnifique et Ah, c'est mais comme pourquoi il me fait ça? Allez. En France, les médecins Oh, mais demandent il aux personnes m'emmerde. âgées d'utiliser cette smartwatch abordable. Cette montre intelligente Oh, quel chiant-lit. entre la parution de votre livre Paternité et Allez, on cléricalisme. recommence. Alors Monseigneur au petit, entre la parution de votre livre Paternité et cléricalisme aux éditions Artege et puis votre venue ici en Belgique pour une retraite sur la guérison au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres à Banneux. Truc de la guérison, sanctuaire à Banneux. Paternité et cléricalisme. Putain, on commence sur de très très bonnes bases. C'est pas anodin finalement d'avoir cette parution qui traite du cléricalisme et de la paternité et d'autre part de la guérison. Oh. Honnêtement, je, je, il- je suis curieux de voir comment ils font le lien entre paternité et cléricalisme avec le concept de guérison. Ils vont guérir quoi? L'Église? Je sais pas, on va voir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle a été votre prise de conscience dans votre ministère du cléricalisme au fond? Pourquoi est-ce que vous décidez d'écrire ce livre qui traite de ce sujet? Alors, si vous permettez, si vous permettez, on va aller vérifier. Alors, je vais pas prendre la définition du dictionnaire. Je vais aller directement sur le cléricalisme dans Wikipédia. Cléricalisme sur le Wiktionnaire. Le cléricalisme est un positionnement idéologique qui prône la prédominance des idées religieuses et du clergé dans la vie publique et politique. Je vous rappelle le truc, hein. Être anticlérical, c'est dire euh, le, les opinions religieuses à la niche dans le privé. D'accord?
Eux, ils veulent le contraire. Ils veulent remettre les idées religieuses, les dogmes religieux, la morale religieuse au sein de la société, dans la vie publique et politique. C'est ça qu'ils veulent. Pour ceux qui avaient un petit doute. Voilà, et on précise, en 1877, Léon Gambetta, qui veut rompre avec le régime de MacMahon, du sabre et du goupillon, déclare dans un discours à la Chambre, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Le régime de Vichy, 40-44, est particulièrement clérical. Voilà. Ensuite, il y a un article sur le Québec. Mais bon, je ne vais pas donner d'explication. On pourra éventuellement refaire un truc avec Jean Thibaudot là-dessus. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, je reviens à Monseigneur au Petit. Son ton, la façon qu'il a de parler aussi, c'est... Alors, Au départ, en fait, ce livre, je l'ai écrit il y a 1 an. Je suis allé vivre 2 mois au village de François. C'est une ancienne abbaye qui accueille des colocations de personnes qui sortent de la rue, de la prostitution, des personnes handicapées et même des personnes âgées. attendez. Donc, SDF, prostitute, handicapé, et âgé. Ouais. Bon, on va dire des personnes qui ont besoin de soutien moral. Bon, si tu veux, on va continuer, hein, parce que De la prostitution, des personnes handicapées et même des personnes âgées. Un petit peu comme un béguinage, si vous voulez. Là, vous connaissez bien ce qu'est un béguinage. Donc voilà. C'est quoi un béguinage? C'est quoi un béguinage? Béguinage? Béguinage. Habitat participatif. Ok. Les béguinages gardent une vocation sociale et accueillent des personnes âgées aux revenus modestes. Les béguinages se sont développés à partir du XIIIe siècle dans le nord de l'Europe. Ils désignaient un regroupement de logements individuels et de bâtiments communs au sein d'un espace clos. Ok. Donc en fait, c'est... Ouais, d'accord. Ok. Ok, donc c'est pas une maison de retraite. T'as chacun ton indépendance et ta petite maison. Mais vous êtes tous ensemble et je suppose qu'il doit y avoir des trucs de gardiennage ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Et Carillon de Bruges, oui, effectivement. Alors, continuons un petit peu. Et puis, eh bien, je me suis mis à écrire cela parce qu'il y avait une question qui me taraudait depuis longtemps. C'est que nous, on nous appelle Père ou Monsieur l'abbé, ce qui revient au même. Et Jésus a dit, ne vous faites pas appeler Père. Alors, c'est une question qui me taraudait depuis longtemps. Je me dis, il faut quand même que je réfléchisse à cette question. Et comme le pape parle toujours du cléricalisme, Ce qui est extraordinaire, ces gens sont absolument persuadés que leur réflexion passionne le monde. c'est-à-dire, alors, il faut savoir ce qu'est le cléricalisme. Je pense que c'est le moment où la mission devient une fonction. C'est-à-dire que si c'est une mission, on la reçoit. Alors que si c'est une fonction, on se l'approprie. Donc on s'approprie quelque chose qui ne vient que de Dieu. Et donc on se met en posture. On se met en posture. Et si vous voulez... Le cléricalisme, ça consiste à réintégrer le religieux au sein du... Donc, qu'est-ce qu'il raconte? C'est une mission et l'appel. Putain, Là, j'ai compris parce que je réfléchissais à cette question de la phrase de Saint Augustin que vous connaissez. Ils citent toujours, ils sont absolument fascinés par ce type-là et c'est extraordinaire. Je veux dire, Saint-Augustin, c'était il y a 1000 ans, quoi. Les mecs en sont à prendre en considération la pensée d'un mec d'il y a 1000 ans. Et c'est presque leur seule référence, quoi. C'est un truc de malade. C'est certainement, pour vous, je suis évêque,
avec vous, je suis chrétien. Or, quand j'ai été évêque de Nanterre, évêque de Paris, et on avait toujours l'impression que j'étais pour vous, je suis évêque. C'est-à-dire qu'il faut que Attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire? père évêque de Paris, et on avait toujours l'impression que j'étais pour vous, je suis évêque, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il faut que je fasse ceci, que je bénisse un hôtel, que je fasse des confirmations, que je ordonne des prêtres, des diacres, etc. Donc c'était vraiment pour vous, je suis évêque. Et là, au village de François, ce qui était intéressant, c'est que je me suis retrouvé à casser des noix avec un aveugle, vous voyez. S'il avait cassé des noix, là il nous casse un peu les couilles, mais ah, le son est un peu trop faible par rapport à ma voix. Moi, ok, je le monte un petit peu. Genre, vous vous rendez compte de cette capacité que j'ai à m'humilier? Enfin, je me suis mis au même niveau qu'un aveugle pour casser des noix. J'ai caché les noix d'un aveugle. Vous vous rendez compte? Je suis extrêmement humble puisque je me suis retrouvé à casser des noix avec un aveugle. C'est extraordinaire. Et du coup, j'ai compris ce que saint Augustin voulait dire. Ça n'empêche pas que je sois évêque et qu'ils me reconnaissent comme tel, mais tout simplement en aidant la vie de tous les jours, dans les choses les plus simples. Je suis allé aussi au village de Saint-Joseph, là où on accueille aussi des personnes qui sortent des Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a passé 1 heure à casser des noix avec un mec et il s'imagine qu'il a compris un truc. Mais mec, faut pas passer 1 heure avec lui. Il faut passer 1 an et vivre comme lui pendant 1 an. Là, tu commenceras peut-être à entrevoir, et j'utilise le mot à dessein, à entrevoir ce que peut être sa vie. Vis avec lui pendant 1 an. Vis comme lui pendant 1 an. Le mec, il a passé 1 heure à casser des noix. Oh putain. Ces gens ont un ego. difficultés majeures. Merci Chocolatine. Merci beaucoup. Eh bien, quand j'ai épluché tout l'après-midi des haricots avec Karine qui sort qui a été violée, prostituée, avortée, Attends. J'ai bien qui entendu. était dans l'hindouisme et qui Oh putain. Oh ouais. Attends. Karine. Karine, attention. Attention, elle a vraiment traîné avec le pire. Hein. Le pire. C'est graduel. D'ailleurs, on commence par le plus simple et on monte dans l'horreur. Hein, soyons clairs. Quand j'ai épluché tout l'après-midi des haricots avec Karine qui sort qui a été violée. Violée. Qui a été violée. Ok, bon, Karine a été violée. Je sais pas par qui, comment, quoi. Bon, salut Bruno, merci encore. Merci pour ta participation et ta générosité. Bonne soirée. Alors, Karine a été violée. Ok. Merci Pierre. Prostituée. Alors, violée, prostituée. Ok, d'accord. Avortée. Avortée, on monte dans les tours. Vous vous rendez compte? Alors, à croire que avorter, c'est pas un choix de sa part. Ou alors, violer et prostituer, c'est aussi un choix de sa part. Merci, Old Canard. Mais comment ça fonctionne dans la tête de ces gens? Violer, prostituer, c'est à ton corps défendant, a priori. D'accord? Mais si tu rajoutes avorter, c'est un choix. Donc, je veux dire, si c'est un choix, tu peux supposer que prostituer aussi, c'est un choix. Alors, est-ce qu'elle a été esclavagisée pour se retrouver en prostitution ou est-ce que c'est un mode de survie qu'elle a dû adopter pour s'en sortir? On ne sait pas.
Voilà, mais avorter, on monte dans l'horreur. On monte dans l'horreur, évidemment, parce que elle a tué une vie, vous comprenez? Et qui était dans l'hindouisme et qui fait un Et qui était dans l'hindouisme. Bon, elle n'est pas allée jusqu'à être athée. Hein? Elle n'est pas allée jusqu'à être athée. Mais enfin, elle était quand même dans le paganisme avec l'hindouisme. Hein? Les dieux multiples, tout ça. C'est quand même extrêmement grave. Hein? qui a été violée, prostituée, avortée, qui était dans l'hindouisme et qui fait un chemin de lumière extraordinaire. Et qui a fait un chemin de lumière extraordinaire, puisque maintenant elle est catholique. Donc elle est sauvée. Catho. Putain, chemin de lumière. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Et je me suis dit, voilà. Et c'est là où je retrouve Et je vraiment... me dis, voilà. Mais voilà quoi? Tu t'es dit, voilà. Mais voilà quoi? Merci GBO0. le sens de ce que saint Augustin disait et de ce qu'est un évêque. Mais pourquoi il ramène ça à lui? C'est quoi le rapport à lui? Putain. Ces gens sont tellement auto-centrés, quoi. C'est quoi le rapport? T'as compris quoi? T'as compris... Oh. C'est pas seulement pour vous, je suis évêque, mais c'est... Salut Pierre Guébrouille. Avec vous, je suis chrétien. Et du coup, il n'y a plus de posture, vous voyez. Je ne suis plus l'évêque qui arrive avec sa crosse et sa mitre comme un supérieur. Ce que disait d'ailleurs le pape François, quand il parle du cléricalisme, il dit c'est une sorte de hiérarchie, quoi. C'est une aristocratie. Non, pas du tout. Le cléricalisme, c'est une aristocratie. Oui, puisque vous représentez l'Église et tu représentes l'Église. Donc à partir du moment où tu représentes l'Église, oui, il y a une hiérarchie. Si tu es évêque, tu es archevêque. Du tout. Nous sommes tous baptisés et c'est magnifique. Et c'est comment on porte ensemble. C'est ma réflexion. Comment aujourd'hui la mission ne peut être que portée ensemble avec les trois états de vie. Pas seulement les laïcs et les clercs, parce que sinon ils risquent de se disputer le pouvoir, mais aussi avec les consacrés. What? Donc, attends. En gros, il dit, je veux pas être vu comme une hiérarchie, mais je vais régler les conflits entre les laïcs et les... Aujourd'hui, la mission ne peut être que portée ensemble avec les trois états de vie. Pas seulement les laïcs et les clercs, parce que... Laïcs, clercs... Alors, il faut entendre laïcs, pas ceux qui croient pas. Hein. Les laïcs... les gens qui s'occupent de l'Église, les clercs sont les gens mais sans être rémunérés. Les clercs, c'est ceux qui sont rémunérés par l'Église sans être consacrés, c'est-à-dire sans être prêtres, choses comme ça. C'est typiquement la bonne du curé. Et les consacrés, c'est des gens qui ont été consacrés prêtres, d'accord? Donc, ça peut être que les bons hommes, ça peut pas être les femmes. Oui, Lothar qui dit historiquement les évêques étaient aussi des seigneurs, donc bon, oui, bien sûr. Donc, ce qu'il dit est complètement fou, en fait. Que porter ensemble avec les trois états de vie. Pas seulement les laïcs et les clercs, parce que sinon ils risquent de se disputer le pouvoir. Donc, le cléricalisme, c'est le pouvoir. Le cléricalisme, c'est le pouvoir. Et donc, moi, qui ne suis pas au-dessus d'eux, hein, qui ne suis pas au-dessus d'eux, je vais les calmer. Parce qu'il y a une façon de dire que c'est lui qui va faire l'arbitre. Donc, il est au-dessus d'eux. Chocolatine, mais Claire, c'est une bonne situation. Mais il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation. Je crois, moi, j'ai eu la chance de... Et donc, on a droit à Édouard Leclerc, évidemment. Mais aussi avec les consacrés, puisque nous avons été baptisés dans le Christ, prêtres, prophètes et rois. Certains expriment plus cette expression de la prêtrise, le lien entre le ciel et la terre par des sacrements donnés par Dieu. D'autres... Ça fait penser au
aux islamistes, chaque fois qu'ils disent le prophète a sa web, ils sont toujours en train de dire des paroles comme ça qui ne veulent rien dire, qui remplissent l'espace pour faire croire à de la profondeur, du respect, du machin. Qu'est-ce qu'il a dit, Génocidax? C'est mieux missionnaire, c'est mieux missionnaire comme position. Très bien. Christ, prêtre, prophète et roi, certains expriment Mais plus, écoutez, parce que écoutez, sinon ils écoutez, risquent de se dispute avec les trois états de vie. c'est fou. Pas seulement les laïcs et les clercs, parce que sinon ils risquent de se disputer le pouvoir, mais aussi avec les consacrés. Puisque nous avons été baptisés dans le Christ, prêtre, prophète et roi, certains expriment plus cette expression de la prêtrise, le lien entre le ciel et la terre, par les sacrements donnés par Dieu. Merci à D'autres manifestent le royaume. Merci à Wazawa. Excusez-moi, c'est très compliqué. Oh merde! Pardon, excusez-moi. Je coupe le son. Et je remets le son. C'est eux, les rois. Et plus cette expression de la prêtrise, le lien entre le ciel et la terre par les sacrements donnés par Dieu. D'autres manifestent le royaume qui est déjà là, c'est les laïcs, c'est eux, les rois, et la manifestation de la royauté, et ceux qui expriment le royaume à venir, qui n'est pas... Les laïcs sont l'expression de la royauté. Waouh! Putain! Oh, les mecs, mais les mecs partent disent des trucs mais qui ont aucun sens. Ils ont l'impression de dire des trucs intelligents quand ils disent ça. Mais c'est terrifiant, quoi. Wow. Totalement achevés, ce sont les consacrés. Et comment ensemble on porte l'avenir, les rois, et la manifestation de la royauté, déjà par les sacrements donnés par Dieu. D'autres manifestent le royaume qui est déjà là, c'est les laïcs, c'est eux, les rois, et la manifestation de la royauté, et ceux qui expriment le royaume à venir, qui n'est pas totalement achevé, ce sont les consacrés. Et comment ensemble on porte... Bon, il est là le royaume ou il n'est pas là? Il est arrivé ou il n'est pas arrivé? Wow. Ils ont l'art de dire un truc et son contraire exact juste après, c'est extraordinaire. Non, mais c'est fascinant, hein, sans déconner. C'est fascinant. C'est complètement fou. La chose, du coup, il n'y a plus de posture, vous voyez. Et c'est ça mon idée, c'est comment on peut éviter le cléricalisme, parce que même les laïcs peuvent être cléricaux, c'est-à-dire s'emparer d'une mission et qui devient une fonction dans laquelle on s'identifie. Et ça, c'est dommage. Alors voilà comment ça m'est venu. Donc j'ai écrit ça là-bas parce que j'ai écrit un livre de philosophie profonde entre deux sandwichs. Voilà, j'avais autre chose à faire. J'ai shooté quelques idées sur le papier. C'était très simple. Putain, entre deux haricots, dit Arthur. Salut Arthur. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux, Arthur, est-ce que tu veux venir et puis on commente ensemble? Ça te dit? On échange sur le truc. Est-ce que tu veux monter dans le Discord? On fait ça ensemble. Ce serait plus chouette, non? Alors, Tib, ce monsieur, c'est l'ancien archevêque de Paris. Voilà, c'est un des grands pontes de la... Arthur, alors c'est super simple, hein, tu rentres, tu viens sur mon Discord, tu dois avoir l'adresse normalement. Je pense que dans le chat, alors comment il faut faire? Il faut faire un point d'exclamation Discord, c'est ça? Non, si, voilà, ça marche. Ça y est, j'ai compris comment fonctionnait un peu le Génocidax qui dit casse des noix avec des aveugles alors que lui est clairvoyant. Elle est magnifique. Ah, c'est magnifique. Non, c'est super. Il n'y a pas que les noix des aveugles qui cassent. Dit des animaux terribles. Bonjour Igor Randez. Salut joli Arnaud. Pierre HRP, rien à voir, mais en parlant d'interlude musical entre deux sandwichs, j'ai envie d'écouter ta musique. Fin de la parenthèse. Ouais, merci. Salut Nesdarf. Bonne soirée.
Cassez-la. Chocolatine qui dit, il est comme Patrick Bruel. Cassez la noix. Cassez la noix. Cassez la noix. Cassez la noix. C'est magnifique. Donc, oui, Arthur, je sais pas si tu m'entends, mais si tu peux, tu viens sur le Discord, tu te colles dans réunion publique et je te fais monter dans le live. Non, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Oh la vache. Oh, les mecs sont des... Non, mais c'est fabuleux. Les mecs sont fabuleux. Qu'est-ce que vous en dites ce serait bien qu'on commente à double voix avec Arthur. Qu'est-ce que vous en dites Sorcière, on a sorti une bonne, apparemment. Attends. Ice Club qui dit Génocidax, plus 2 points sorcière et une option sur une image d'antilope. C'est magnifique. Ah, il est là. Il est là, 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 il est là. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'entend, le Arthur? Est-ce que tu me reçois? Et je te reçois 5 sur 5, c'est absolument merveilleux. Je vais peut-être te baisser un petit peu ton volume, parce que tu es relativement fort par rapport... Comment vas-tu, camarade? Eh ben écoute, très bien. Attends, j'espère que le son est à peu près OK. Ah, c'est super, c'est très bien. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très bien. D'accord. On va demander au chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous entendez bien, Arthur? T'as pas de retour de ma part? Non, j'ai pas de... J'ai pas d'effet... Bah, c'est nickel, apparemment. OK, bah fantastique. Alors, on va faire un autre truc. Enfin, je vais lancer la vidéo pour vérifier que tu entends aussi le son de la vidéo. J'avais un petit peu de temps d'abord pour le faire. Et C'est bon pour toi? Ouais, là, attends, non, là, je l'ai pas. Ah, il y a peut-être un petit décalage. Attends, on s'emparer d'une Désolé, hein, je d'une veux pas mission saboter ton et live qui non devient plus. une fonction dans laquelle on s'identifie. Alors, je Et ça, l'entends c'est sur dommage. le retour Twitch, mais du coup, avec un gros décalage. Et en fait, sur Discord, par contre, j'ai ton son en avance. Donc, du coup, ça. ah oui, c'est compliqué. Bah écoute, on va essayer d'être un petit peu discipliné. Comment on va faire? Alors attends, comment peut-on faire? Je suis en train de réfléchir. Peut-être qu'il faut... Ah, c'est compliqué, hein. Réfléchissons ensemble. Comment on peut faire pour le circuit? Excusez-nous les copains, c'est fait bon. Parce que discuter tous les deux comme ça tout de suite, c'est facile, mais c'est vrai Ouais, que après, si c'est compliqué, si tu veux que je repasse après, justement, que tu aies fait le commentaire, mais bon, Ouais, non, mais je veux dire, on va pas se brancher, il y a- débrancher. il y a matière à se marrer quand même sur ce qu'on va faire là. Ah ouais, non, c'est absolument fabuleux. L'épluchage de haricots et le cassage de noix avec des aveugles et des avortés, c'est... On est quand même des avortés hindouistes. Attention, faut pas oublier quand même. On plonge vraiment dans les tréfonds de l'âme humaine, quoi, quand même. Alors violée, ça va encore. Prostituée, elle est encore à peu près sauvable. Mais avorteuse, alors là, ça commence à devenir très compliqué. Mais hindouiste, tu comprends bien que là, on est vraiment sur... Pour la sauver, faut vraiment un miracle. Et c'est ce qui est arrivé. Elle est rentrée dans la lumière. Mais au demeurant, on comprend pas grand-chose à ce qu'il bave quand il est sur son délire de mission qui devient fonction et de... Mais ça n'a aucun sens. Mais Voilà, soyons clairs. Dans sa tête, c'est peut-être très clair, mais là... Ah bah il a du mal à exprimer le... Alors attends, il faut que je change cam intervenant. T'as mis ta cam ou... Attends, il faut que je... Moi, j'ai pas mis ma cam, non, je suis... Attends, je vois si je peux le faire. Attends. Tac, tac. Mais ça va être dégueulasse parce que j'ai... Ça va être dégueulasse. Pourquoi tu as pas dit dégueulasse? Parce que, attends, je branche la caméra juste pour voir ce que ça donne, mais je m'attends à un résultat hideux parce que je suis à contre-jour de ouf. Ah ouais, non, alors je suis... Alors là, Ah pour mais le coup, non, moi, ça y je vois est, la lumière. c'est équilibré. Voilà, tu as un magnifique halo qui illumine ta Kundalini. Attends, on va réorienter ça par là. Non mais ça va, hein.
Ouais. C'est pas si catastrophique que ça. Hein. C'est pas mon meilleur profil, tu sais. Moi, je suis un peu sensible avec mon nez, tu sais. Bah pour le coup, là, t'es pas de profil, t'es de face. Oui, c'est vrai. Et honnêtement, sans vouloir être désagréable, je suis pas sûr que ça arrange grand-chose. Ah, et ben, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. D'ennemis, Hein. voilà, c'est ça. Ah, mais je parlais pas de ton nez, je parlais de tes cheveux. Ça va. Mais non, t'as raison, en fait. Ouais, bon, bref. Je vais arrêter de faire la minute mode. On est pas là pour ça. Arrête de faire ta midinette, ça marche pas. Alors attends, ce que je te propose, c'est que Ouais, dis-moi. pour entre guillemets pour compenser le décalage. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la vidéo. Je vais la laisser courir plutôt que de couper toutes les 10 secondes chaque fois qu'il dit une énormité. Ouais. Je laisse courir pendant 1 minute et demie, 2 minutes, le temps du décalage, et puis, puis on en parle. Ouais, c'est drôle. En soi, j'ai à peu près 5 secondes de différence. Hein. C'est pas... Enfin, 5 à 10 secondes, quoi. D'accord, ok, ça marche. Bon, alors, on est reparti. Mais on est parti sur très bonne En avant base. Guingamp. Avec Mimi, on est bien parti avec Mimi. Alors, attention, on est reparti. Je reviens un tout petit peu en arrière et on est parti. Les rois et la manifestation de la royauté, et ceux qui expriment le royaume à venir, qui n'est pas totalement achevé, ce sont les consacrés. Et comment ensemble on porte la chose, du coup, il n'y a plus de posture, vous voyez. Et c'est ça mon idée, c'est comment on peut éviter le cléricalisme, parce que même les laïcs peuvent être cléricaux, c'est-à-dire s'emparer d'une mission et qui devient une fonction dans laquelle on s'identifie. Et ça, c'est dommage. Alors voilà comment ça m'est venu. Donc j'ai écrit ça là-bas parce que j'avais un petit peu de temps pour le faire. Et puis j'ai réfléchi à la paternité, parce que ça me paraissait important, cette paternité. Et justement, on en vient à ce thème de paternité. Vous dites, hein, les hommes doivent devenir pères à la manière de Dieu. Quelle a été, je vais peut-être entrer dans une question peut-être très familiale pour Je vois vous, ta tête. quelle a été la place de votre père et comment est-ce que vous êtes, au moment où vous avez été C'est cringe. ordonné comme prêtre, comment est-ce que vous avez... On est quand même sur du très très lourd. Hein. Alors, déjà... Alors, de base, je comprends pas. Quel est son souci entre le fait de... Parce qu'il nous parle de sa mission qui devient une fonction et il nous dit que c'est un problème, alors qu'à la base, justement, il disait que c'était bien. Donc déjà, voilà. Ensuite, pourquoi l'absence de posture? Quel est le problème avec la posture et est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas y voir de second sens? Et puis surtout... J'ai un problème avec la posture. Titre. Bon, mais ça, c'était facile. Ça, Ça, j'ai non. tendu la... Si je puis me permettre, j'ai tendu la perche. Voilà. De manière, voilà. Ostentatoire. Cochon, va. Ah bah, ouais, de base. Ah bah, avec, On est comme... quand même entre démons ici. Voilà, c'est ça. Et puis on est quand même en train de se saisir de la crosse de l'évêque, quoi. Donc, Et de la mitre, attention. Voilà, c'est ça. Bon, alors, je sais pas si tu as noté, mais alors déjà, ce qui est extraordinaire, c'est à quel point il a la bouche pâteuse, à peu près autant que ses idées. C'est assez étonnant. Mais, attends, non, mais en fait, non, mais c'est terrible parce qu'il dit tellement de conneries que au bout d'1 minute, on est paumé parce qu'on sait plus. On est, ouais. C'est pas- Mais ce que je disais, en plus, tout à l'heure, tu sais, en fait, je te vois souvent te pencher et noter des trucs. J'ai l'impression que tu fais un bingo. C'est ça, non, mais j'essaie de suivre sa pensée, tu vois. Mais je suis pas bien sûr qu'il y en ait une, en fait, tu vois. J'ai quand même l'impression qu'en fait, tu vois, il enfile les éléments de langage. C'est ça. Mais est-ce C'est qu'il est... décousu et ça fait des phrases compliquées, mais vraiment, je fais un effort. Hein. J'essaie de comprendre le sens de la phrase. Mais moi aussi, honnêtement. Attends, on va demander au chat. Le chat, vous avez compris un truc? Attendez, Je regarde en même temps. Bon, alors... J'ai mis une lumière pour équilibrer, trop bien. Ah, tu es magnifique. Ah bah, complètement. Non, mais de toute façon, tu étais très beau au départ. Hein. Je me moque, mais
signe d'un caractère fort, etc. me touche. Je vais pas te citer Cyrano, mais bon, voilà. Du coup, alors il va définir ce qu'est être père à la manière de. Mais oui, ça veut dire quoi être père à la manière de Dieu, quoi? Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Non, ce qui est bien, non, ce qui est bien, c'est que t'es aussi déconcerté que moi, quoi. Non, mais il y a déjà, bon, quand on... voilà, est-ce que... Non, c'est sujet, ça qu'il verbe, voulait... complément, s'il te plaît, Arthur. Non, mais prêtre, est-ce que c'est ça qu'il voulait dire par être père à la manière de Dieu? Et à ce moment-là, Dieu étant techniquement partout, est-ce qu'il est obligé d'être voilà, dans le slip de Non, mais certaines non, mais personnes? déjà, On est manifestement. sur Twitch, hein, j'essaie de pas être... Tu vois, j'essaie de modérer mon propos, de rester... Oui, non, bah, bien sûr, évidemment. Nous sommes d'autres gens respectables. Mais voilà, c'est ça. Nous n'allons pas faire de blagues faciles. C'est pas du tout notre genre. Non, mais comment dire Alors, bon, on va partir du principe qu'il ne parle pas des prêtres défroqués. Voilà. C'est mieux. Voilà. Bon. Mieux. Mais peut-être qu'il va préciser sa pensée juste après sur comment être père à la manière de Dieu. Enfin, en tout cas, c'est dans un discours logique, normalement, tu balances un truc aussi ouf que être père, voilà, père à la manière de Dieu. Normalement, tu développes après. Alors, est-ce qu'il va développer ou est-ce qu'il va partir en couille sur autre chose? Non, partir en couille. Non, écoute, non, non, déjà, les noix, les haricots, ça suffit, quoi. Éplucher les noix, casser les haricots, ça suffit, quoi. Oui, Bon. il va partir en YOLO Swag 2040. Voilà, et comme ça, bon, allez. Expression que je suis le seul boomer à utiliser. Bon, alors écoute, vas-y, remets ton écouteur. Je vais la lancer. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, histoire de nous remettre dans le flux de sa pensée. J'ai du mal à dire la chose. Et on va essayer de voir s'il nous explique ce qu'est être père. Être père comme Dieu. Être père comme Dieu. Thème de paternité, vous dites, hein, les hommes doivent devenir pères à la manière de Dieu. Quelle a été, je vais peut-être entrer dans une question peut-être très familiale pour vous, mais quelle a été la place de votre père et comment est-ce que vous êtes, au moment où vous avez été ordonné comme prêtre, comment est-ce que vous avez perçu cette place de paternité? Alors, à vrai dire, je ne m'étais pas posé la question. Mes rapports avec mon père sont bons. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que quand on dit que Dieu est père, j'ai connu un garçon dont le père avait tué sa mère. Il avait 7 ans. Et donc, bon, on va revenir un petit peu en arrière. Je ne comprends pas où il veut en venir, mais bon. Laisse-lui le temps. Ça va sûrement quelque part. Ouais. Je sens que ça va être bon. j'ai connu un garçon dont le père avait tué sa mère. Il avait 7 ans. Et donc, quand on lui a dit que Dieu était père, il a failli casser la figure au prêtre qui lui a dit. Donc, vous voyez, on se projette sur ce qu'on connaît. Et donc, la question justement de la paternité, c'est la seule paternité, c'est celle de Dieu. Et que tout père doit devenir père comme Dieu est père. Et donc, il faut comprendre cette paternité. Moi, ma relation avec mon père, mon père, en fait, mettait pas les pieds à l'église et il traitait de calotins les gens qui y allaient. Mais ma mère était croyante et moi j'ai toujours été croyant, j'allais à la messe, etc. C'est tout. Hein. Mais quand j'ai annoncé à mon père à 39 ans que j'allais rentrer au séminaire, il m'a dit « Eh bien, je te voyais vivre et ça ne m'étonne pas et c'est bien ». Et c'est extraordinaire. Alors j'ai prié longtemps pour la conversion de mon père, pendant 10 ans, et puis j'avoue, j'en ai eu marre. Et donc j'ai dit à la Sainte Vierge, j'ai dit « Écoutez, je prends vos intentions, Sainte Vierge, vous prenez les miennes ». Et j'ai commencé à prier pour toutes les intentions de la Vierge. Et 8 jours après, maman me téléphone en disant « Écoute, je ne comprends pas, ton papa m'a demandé si on confessait encore à Saint-Louis-d'Antin. » Je dis « Comment ? Il connaît Saint-Louis-d'Antin, papa ?» Et il dit « Il est parti, mais il ne m'a pas dit où. » Évidemment, il est allé à Saint-Louis-d'Antin parce que le dimanche d'après, il allait à la messe et il allait communier. Ouais. Alors bon, outre le fait qu'il a absolument pas expliqué ce que c'était qu'être père à la manière de Dieu, à part s'il sait se convertir, voilà. Mais
Et oui, en fait, c'est son anecdote, elle a aucun rapport avec la choucroute. C'est absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire il faut être. Donc c'est génial parce que en fait, il nous dit Mais il nous case un miracle quand même. Ça, c'est beau. Il ah, a prié. et une le miracle a eu conversion. lieu. Oui, Ah mais bah, alors attention. Non, attention. C'est la Sainte Vierge qui a fait un miracle. C'est pas papa. oui. Non, c'est ni lui ni lui. Non, d'accord, mais bon, il y a quand même eu un miracle. Je veux dire, Oui, bien sûr, la conversion de son père est un miracle. Ça n'a rien à voir avec le fait que sa mère lui a tanné le cul pendant 50 ans. Hein. Aucun rapport. Ou que peut-être juste il a voulu être compréhensif et essayer de s'intéresser un petit peu. Parce qu'effectivement, pour le coup, on rejoint. Là, je veux bien admettre que effectivement, un père qui du coup comprend, qui est pas forcément d'accord avec les choix de son fils, mais qui essaie de s'y intéresser quand même par bienveillance et pour rester proche. Ouais, là pour le coup, à la rigueur, faut donner le sens qui est. Et pour le coup, ce qui est intéressant sur la situation de famille, ce serait de savoir est-ce que tu as déjà lu ce bouquin de Eugene Drew Worman qui s'appelle Fonctionnaire de Dieu? Ça te Pas du dit tout. quelque chose? C'est un livre qui est sorti dans les années fin des années 90 et qui a fait un scandale absolument monstrueux. Alors Eugene Drew Worman est pasteur, mais il est aussi psychiatre, si je me trompe pas. Et donc il a écrit un bouquin sur le profil psychanalytique des gens qui devenaient prêtres. Et ça donne quoi? Bah, ça donne que Fifi sa maman, etc. quoi. Voilà, sans compter évidemment tous les homosexuels, comment dirais-je, honteux, qui subliment la honte, entre guillemets sociale pour devenir quelqu'un d'important qu'on peut plus critiquer. Oui. Ah bah c'est sûr que c'est une une vraie- repère et une c'est- fonction. C'est un échappatoire. Ouais, un petit côté planque. Tu deviens incriticable, ouais, effectivement, tout simplement parce que socialement, ça ne se fait pas de dire du mal d'un prêtre. Rien que quand j'avais fait ma vidéo pour contredire Père Mathieu, les gens m'avaient dit mais quand même, tu t'attaques à un prêtre là. Oui, et il dit une connerie. Je souligne qu'il dit une connerie. Ouais, mais non, mais ça se fait pas. Je confesse, mon bon, que je n'ai pas vu cette vidéo. Ah oui, non, t'inquiète, c'est pas. C'était pas une lecture obligatoire. Genre, Non, mais la enfin, fameuse- la preuve de Saint Anselme où il expliquait que, grosso modo, il faisait une énorme pétition de principe ouais. pour prouver que Dieu existe. Hmm. Et il commençait sa vidéo en disant la preuve irréfutable que vous pouvez balancer aux athées pour être sûr de leur fermer le clapet. Et donc je lui ai dit non, surtout balancez pas ça parce que vous allez pas leur fermer le clapet, vous allez les faire mourir de rire. De rire. Oui, mais c'est. Remarque des réflexions sur le fait que comment osez-vous taper sur un prêtre, évidemment, tu imagines bien qu'avec Paul Adrien, j'y ai droit aussi. Hein. Oui, bah oui. Alors que lui, pour le coup. Mais c'est un à la rigueur, prêtre, il sait ce qu'il fait. mais c'est ça, c'est-à-dire que effectivement, après le Pillet, il est quand même très vindicatif et il a une attitude et une posture qui sont agressives. Donc du coup, ça, à la rigueur, il y a une légitimité, quoi. Mais c'est vrai que comme le Père Mathieu est très, 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 si tu veux, toujours très doux dans sa manière Consensuel et très gentil, voilà. et voilà, effectivement, tu pars un peu perdant parce que Tu es le méchant. voilà, t'es le méchant de l'histoire. Il faut l'assumer en fait. Il faut juste l'assumer parce que t'es le méchant, mais en même temps, t'as un message, quoi. Puis j'aime bien être le méchant. C'est ça, Ah, les rôles de méchant, ça m'a toujours plu dans les films. c'est ça. Bon, alors, donc, il était parti pour nous expliquer comment il fallait être père comme Dieu, mais il nous a pas expliqué comment Dieu est père. Là, il nous explique qu'il a de très bons rapports avec son papa. On ne sait pas s'il est fils unique, donc on ne sait pas du tout. Voilà. Donc son père finit par se convertir grâce à la Sainte Vierge. Donc on voit pas très bien comment Dieu a été le père du père du père. On va essayer de voir. Allez, on tente le coup. On y croit. On y croit, oui. C'est C'est le cas de incroyable. le Je dire. veux dire que c'est. Et alors, donc, mon rapport avec mon père, il n'y a pas de problème. Hein, on s'aimait bien. Et donc, mais j'ai réfléchi sur ce qu'était la paternité parce que la paternité, c'est pas évident. Vous voyez, depuis toujours, la maternité, c'est évident. Une mère, elle porte l'enfant, elle est mère. Alors que le père, il ne devient pas père comme ça. Au départ, dans les.
Ah putain, la découverte. Oh, la paternité, c'est pas évident, quoi. Merci, Captain Obvious. Non, mais puis surtout, quand on pense aux infanticides, bah ouais, la maternité, c'est un truc évident, c'est naturel, toutes les femmes ont l'instinct maternel, c'est bien connu. Bon, on a fait une grande découverte. Moi, je trouve qu'on a bien avancé. YOLO Allons-y. Je sais. Le monde est tellement simple pour ces gens, c'est merveilleux. Bon, allez, on continue. Non, mais au moins, là, le propos est clair, il est facile à comprendre. Ça va. Jusque-là, ça va. Je m'accroche, mais ça va. Première civilisation, c'était des civilisations matriarcales, ce que j'explique dans le livre. Eh bien, c'était des hommes successifs. Et donc, dans les familles assez grandes... Hein, quoi Les premières civilisations, c'était des civilisations matriarcales, ce que j'explique comme ça. Au départ, dans les premières civilisations, c'était des civilisations matriarcales, ce que j'explique dans le livre. Eh bien... Mais quelle civilisation... Barbichette. Mais... C'est sûr. T'es sûr de ce que tu penses. Mais d'où il sort que toutes les premières civilisations étaient des matriarcats? J'avais totalement le contrôle. Là. Alors j'ai bien une idée, mais je peux pas le dire. Par décence, je ne peux pas le dire. Voilà. Voilà. Bon. Toi-même, tu sais. Hein. Voilà. Bon, on va continuer. Hein. C'est formidable. C'est une leçon d'histoire. Hein, Ah, mais la paléo historico, voilà, c'est merveilleux. Ah, mon Dieu. Oh la vache. Ouf. Les premières civilisations, c'était des civilisations matriarcales, ce que j'explique dans le livre. Eh bien, c'était des hommes successifs. Et donc, dans les familles assez grandes, la figure masculine était représentée par l'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de la mère. Et puis, on retrouve ça donc même chez nous. Mais c'est quoi cette idée que parce que c'est un matriarcat, il n'y a pas de père dans la famille? C'est quoi des hommes successifs? Mais arrête. Non, Non, mais à la queue leu, ça suffit, quoi. Des hommes successifs. c'est vachement mal tourné. Moi, je faisais vraiment une définition philosophique et je me dis, il y a quelque chose. Des hommes successifs. Titre. Les matriarcats, c'était un grand gangbang, en fait. Ça venait, quoi. Ah, tes civilisations païennes, quelle bande de cochons! Et ils parlaient tous d'une même voix quand ils pouvaient parler. Bah, bien sûr! Oh, putain. Oh. Ces gens-là sont censés avoir fait 7 ans d'études philosophiques. Mais, tu sais, cette réflexion, je me la prends souvent sur TikTok, où les mecs me disent « Ouais, machin, mais de toute façon, tu prends pas le temps de débattre avec des savants, bidule. » Et c'est ouf, en fait, ce qu'ils appellent être un savant, c'est avoir bouffé pendant 7 ans du sophisme sur l'étude du bouquin dont ils partent du principe que ce bouquin, que ce soit la Bible, Oui. le Coran, la Torah, en partant du principe que ce truc-là est la vérité, et donc ils vont tordre complètement la réalité pour que ça colle avec ce qui est écrit dans le bouquin. Et c'est ça qu'ils appellent faire des études, et c'est ça à la fin qu'ils appellent des savants. Et ça me rend ouf cette imposture, quoi, je veux dire. C'est insultant pour les gens qui font des vraies études, je trouve. Enfin, bref. Mais carrément. Et tu remarqueras d'ailleurs que tous ces gens-là tiennent absolument à être pris au sérieux par de vraies personnes qui ont une vraie comment dirais-je, légitimité académique. Et est-ce que tu crois que c'est pour ça qu'il parle comme ça, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que j'ai quelqu'un de particulièrement chutier. Faudrait que je travaille un petit peu pour mimiquer son accent, mais ça pourrait être drôle. Oui. Mais tu sais, il ne faut pas voir les choses ainsi. Non, ce que je trouvais Dans ta extraordinaire. première vidéo, quand tu faisais le curton qui lisait La Bible. la Mais, Bible, oui. mais c'est extraordinaire parce que tu te rends compte qu'ils ont un ton, entre guillemets, au civil, et que tout d'un coup, à partir du moment où ils mettent leur machin et qu'ils se retrouvent devant un micro à côté de l'hôtel, ils se retrouvent devant le truc. Tout d'un coup, ils prennent cet accent et cette scansion particulièrement notable et spécifique. Ouais. Et c'est De l'art de se donner important. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tu te rends compte en plus que tu sais, c'est la première chose que tu apprends. Enfin, c'est pas la première chose que tu apprends Philo. en tant qu'acteur, justement. Ça met Ah, un petit si. peu de temps Bien sûr. à venir. Mais le fait de juste
de te lâcher, de parler normalement et c'est, enfin, le lâcher prise, quoi. Juste Hmm. arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. T'es un bonhomme, t'es en train de vivre une situation normale. Juste lis le texte, quoi. Et Alors, je sais quand plus quel réalisateur, je crois que c'était Costa Gavras qui avait dit de Belmondo. J'adore Belmondo parce que en fait, c'est un vrai acteur. Quand je lui demande d'ouvrir une porte, il ouvre une porte. Ouais. Je Non, mais sais. c'est con, mais. Et c'est vrai que c'est très chaud juste de s'enlever de la tête. Enfin, c'est tellement dur de s'enlever de la tête le fait que tu es en représentation, mais eux, ils se vautrent dedans, quoi. Et c'est pareil pour les. Tu sais, c'est pour moi, c'est pareil, tu prends un peu tous les gourous que tu peux trouver, bah, justement, un peu style Pierre-Adrien, machin, etc., qui à chaque fois qu'ils prennent la parole prennent forcément un ton complètement d'illuminé. Là, pour le coup, c'est un truc que tu peux pas reprocher au père Mathieu, par exemple. Il parle normalement. Et c'est ce qui me fait que ça marche. Et, et, bref, voilà, juste ça, je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied Mais bon, eux, ça doit les faire se sentir très important, ça, à coup sûr. Non, mais il joue un rôle. Ça veut dire qu'il joue un rôle et en plus, ils le jouent mal tous, quoi. Et en Ouais, c'est plus, ça. ils jouent toujours le même personnage. C'est ça ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils effacent totalement leur propre personnalité pour endosser le rôle du prêtre en train de dire la messe. Et en fait, ils abdiquent toute personnalité euh, pour essayer de coller un espèce de modèle comme ça qui serait le prêtre universel parce qu'il incarne, alors je ne sais pas exactement s'il incarne l'Esprit Saint ou Jésus. Oui, il incarne Jésus au moment de... Ah oui, il rendit grâce, etc. etc. Est-ce qu'il... faudrait demander Après, exactement. le cérémoniel doit en jeter aussi, hein. Mais après, il Ah faut que tout ça, ben... quand j'étais jeune, j'avais été traîné comme ça une fois dans des cérémonies protestantes pour le coup. Et là pour le coup, c'est beaucoup moins le cas. Je, je- Euh, ouais, j'allais te le dire, juste à côté de chez moi, il y avait un temple protestant, luthérien, et moi qui ai ouais. toujours vécu dans l'univers, entre guillemets, catholique, avec les orgues, les machins, le truc, l'apparat, etc. Alors, je parle souvent de ce passage que j'avais fait à Saint-Nicolas du Chardonnay, où on était allé observer avec une copine laïque, on était allé voir un petit peu, et alors, les femmes doivent se couvrir la tête, hein. À Saint-Nicolas du Chardonnay, tu rentres pas sans ton voile quand tu es une nana. Et j'étais rentré et la Parce que le pompe. chardonnay, un truc pareil. Pardon. Ouais, ouais. Et honnêtement, la pompe a un effet extraordinaire. D'abord, le latin, ça sonne sa mère. C'est beau à entendre. Les gens, quand ils chantaient, c'était pas il est revenu. Tu avais des vraies mélodies, tu avais une orchestration, tu avais le truc, tu avais 3 ou 4 voix. Toute l'assemblée connaissait sa voix différente, c'est-à-dire que les mecs, ben, ils prenaient la voix des basses, tu avais les ténors, tu avais les mezzos, et puis tu avais les sopranes. Chacun avait sa voix. C'était du canon à 2, 3, voire 4 mélodies. Mais Ouais. vraiment de trucs, mais tu vois, avec des répons, etc. Tout le monde était en place, ça chantait juste. Bon, alors, notre copain, comment il s'appelle, de Fouloscopie, nous a expliqué pourquoi la foule changeait juste. Mais enfin, bon, petite foule comme ça qui chante aussi juste, moi qui suis musicien, je peux te dire que là, entre les messes que j'avais toujours entendues toute mon enfance et ça, tu sens la différence. Ouais. Et avec les lumières, tout ça, etc., évidemment, tu es complètement pris par l'émotion. Voilà. Et alors, c'est très intéressant parce que tu vois ça, tu peux comprendre qu'il y ait des gens qui regrettent cette puissance d'évocation. Ouais. Et en même temps, quand je suis allé au temple luthérien qui était juste à côté de chez moi pour assister à une messe, moi, ce qui m'a particulièrement touché et j'irais même presque ému, c'est qu'effectivement, le sentiment. Alors, je sais pas si tu connais la messe catholique. Bah oui, tu connais la messe Ouais, catholique. oui, oui. Alors, pour les gens, je me souviens. pour les gens qui connaissent pas, il y a un moment où le prêtre dit serrez-vous la main, enfin, en gros, fraternisez. Voilà. Et tu vois, le moment de fraternisation dans une église catholique, c'est toujours très. Vous êtes très beau. Voilà, c'est toujours, Très coincé, ouais. ça reste quand même très, très guindé. Enfin, quand même pas, je sais pas, n'importe qui, puis on ne sait pas où c'est entraîné. Voilà. Alors que, paradoxalement, dans la communauté, enfin en tout cas protestante qui était à côté de chez moi,
en fait, c'est toute la messe qui transpirait ce sentiment de fraternité. On sentait qu'il y avait une vraie joie, Convivialité, ouais. une vraie convivialité, un vrai partage qui était vraiment, et qui n'était pas joué, qui n'était pas surjoué, qui était vraiment vécu. Et en particulier au moment où la messe est dite, c'est-à-dire où ils rompent le pain, où tout le monde se lève et va autour de l'autel, c'est-à-dire qu'ils partagent tous, il n'y a pas un mec qui est au-dessus et qui fait l'aumône du pain à tout le monde, c'est tout le monde est autour de la table, à la même hauteur, et le pasteur passe le pain et chacun en prend un petit bout, quoi. Et franchement, moi, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai fait, ah bah, je peux comprendre qu'on puisse être C'est attiré sympa, ouais. par ça. C'est vraiment hyper agréable, quoi. Ouais. Donc, alors, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais en tout cas, moi, cette évocation, moi, ça m'avait vraiment touché. Bah, en fait, c'est simple, de toute façon, rien que quand tu te mets, tu parlais du pouvoir de la musique à la base. Et c'est vrai que, bon, alors là, pour le coup, moi, la cérémonie protestante que j'avais vue, c'est juste pareil, les musiques, c'est pas un machin joué à l'orgue où tout le monde. Voilà, t'avais un mec avec sa guitare et puis il jouait des trucs et puis un côté un peu. Enfin, voilà, il y avait un côté festif et puis où les mecs, en plus, ils viennent au milieu de la salle pour t'inciter à chanter et puis limite à danser si t'as envie, quoi. Mais l'autre truc que ça m'évoquait, c'était juste j'ai fait une séance de méditation une fois dans ma vie. Parce que bon, je suis pas quelqu'un d'extrêmement branché New Age. Alors, c'était pleine conscience ou trancheur d'hôtel? Alors j'en sais rien. Enfin, non, d'ailleurs j'ai tort, j'ai fait 2 sessions de méditation. Il y a juste un truc, c'est effectivement le type le type qui dirigeait ça. Pour le coup, c'était à New York. Et le type qui disait ça, il disait bon bah voilà, là en l'occurrence, bon, il s'avérait que lui était juif. Il dit bon, on va dire on va méditer et en même temps on va dire des invocations juives, mais enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de les penser ni quoi que ce soit, bidule, mais c'est juste qu'on va se baser sur quelque chose. Et il commence déjà par tous nous accorder, voilà, vous fermez les yeux, machin, et vous commencez juste par faire tous ensemble, tu sais, le petit bruit de micro-ondes. Et en fait, quand tu fermes les yeux, que tu le fais, et qu'il y a 20 autres personnes dans la salle qui le font en même temps que toi, ouais, tu ressens un truc. Tu ressens un truc, t'as l'impression Tu fais partie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu fais partie d'un truc qui est plus grand, et puis tu ressens ce truc-là. Et donc, ouais, je comprends que ce soit un outil utilisé pour. C'est hyper puissant, mais Voilà. ce sentiment d'appartenance, de puissance du groupe, mais tu vas dans n'importe quel stade pour soutenir une équipe, Bien sûr, bien sûr. c'est la même chose. Ouais. J'ose même pas penser le nombre de supporters émus aux larmes, je sais pas, en train de chanter You'll Never Walk Alone, parce que c'est vraiment le truc iconique, mais, Ouais. mais tu peux le comprendre, quoi. Enfin, je veux dire, tu es pris par le truc. Ah ouais. C'est logique. Pour avoir vécu des podiums où tu dis la Marseillaise, J'allais te le dire. Ah, mais tu passes. tu Ouais, passes, tu- ça je suis explose, pas quoi. le Hein. mec le plus patriotique qui soit, mais n'empêche que tu le gueules et à plein poumon. Mais bien sûr. et puis tu t'exultes, quoi. Tu veux dire, ça a une force, ça a une puissance, parce qu'il y a la puissance évocatrice, il y a la puissance mécanique de la musique, il y a l'effet de groupe, il y a le son en lui-même. Parce que si tu es dans un stade ou un truc comme ça, tu as un stade entier qui hurle. Ah, putain. Voilà. Bon, une église, c'est la même chose. Hein. Si ça résonne, c'est pas uniquement parce que c'est aussi pratique, quoi. Hein. Bon, alors, on va reprendre Oui, les- c'est édifiante. Écoute, je te pique des expressions maintenant. Je t'en prie, je t'en prie. Je pense que je ferai forcément la même chose à un moment ou à un autre. Voilà. Mais non, mais faut s'emprunter, faut se pousser, faut se redire, faut se reciter. C'est comme ça que le message rentre. Hein. Les mecs en face, ils Ouais, font ouais. pareil. Hein. Et puis ça fait 2000 ans qu'ils le font. Certes. Et donc, dans les familles assez grandes, la figure masculine était représentée par l'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de la mère. Et puis, on retrouve ça, donc, même chez nous, le mot oncle, qui en français a donné le mot oncle, c'est avunculus. Avunculus, c'est l'oncle maternel. Et puis, dans les traditions africaines, Et donc ça n'explique rien. C'est génial, c'est le mec, il montre. Oui, je comprends le Non, mais latin. il sait des trucs. Attention, il sait des trucs. Donc, bah oui, oncle, c'est avunculus. Et ça veut dire quoi, Est-ce qu'on- avunculus? Ça veut dire oncle. Magnifique raisonnement circulaire, merci Est-ce qu'on monsieur. peut dire que oncle,
c'est pareil, c'est une mission qui devient une fonction et qu'à la fin tu incarnes cette fonction et que par conséquent tu es un oncle incarné. Je l'ai vu arriver, salaud. Ouais. Ok, elle était facile, d'accord. Salaud. T'as bien fait. T'as eu raison. Non, mais t'as raison, fallait pas la rater. Ouais, on est complètement dans le thème. Je fais des blagues de papa. Elle est très bien. Oh. Enfin bref. Après, ceci dit, c'est intéressant parce qu'un de mes meilleurs amis est congolais, enfin zaïrois, enfin bref. Enfin, on est amis, tu vois. Enfin, je veux dire, mais simplement parce que je suis un peu plus âgé que lui. Enfin, c'est oncle fille, c'est oncle Alexandre, quoi, tu vois. Je veux dire, voilà. Et pourtant, on est amis, on est proches, etc. Mais pour la famille, je suis l'oncle. Mais parce que c'est pas. Alors, je fais pas partie de la famille, quoi, tu vois, biologiquement. Voilà. Et puis, sa famille, je la connais mal. Enfin, je rencontrais sa femme, j'ai rencontré ses enfants, mais c'est lui que je connais, quoi. Et donc, donc il y a aussi cette tradition. Je me demande dans quelle mesure Mimi fait pas certaines confusions, quoi. Non, mais de la même manière que pour les enfants de certains amis, je suis tonton Turo, quoi. Ben voilà. enfin, c'est- Bref. Et bien souvent, l'oncle maternel s'appelle le petit-grand-père, etc. Et donc, on a des traces de... What qui en français a donné le mot oncle, c'est avunculus. Avunculus, c'est l'oncle maternel. Quand Et puis, dans les traditions africaines, et bien souvent, l'oncle maternel s'appelle le petit-grand-père, etc. Et donc, on a des traces de cela. Et les hommes étaient des géniteurs de passage. Merci d'être Mais enfin, si les hommes sont des géniteurs de passage, pourquoi l'oncle y reste? Non. J'avais un début d'explication. Après, il y a aussi des sociétés où ton oncle est aussi ton père. Hein, Bref. en direct sur Sud Radio, président Ah, de zut. Adéquate Insta- Je vais attendre la fin de la pub. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il raconte. Ultérieurement, quand il y a eu l'installation de la sédentarisation des villes, etc. À partir de Attends, maternité n'est apparu que secondairement, ultérieurement. Attends, quand il y a eu je recule un petit peu. africaine, Vas-y, et vas-y. bien souvent, l'oncle maternel s'appelle le petit-grand-père, etc. Et donc, on a des traces de cela. Et les hommes étaient des géniteurs de passage. Et la paternité n'est apparue que secondairement, ultérieurement, quand il y a eu l'installation de la sédentarisation des villes, etc., et que la figure paternelle a émergé à partir d'un besoin, parce que ces sociétés, si vous voulez, basées sur des frères qui ne sont pas d'un même père, le rapport avec la mère est fusionnel et donc risque d'entraîner des jalousies. La première fraternité, c'est Caïn et Abel quand même, donc à part qu'ils avaient un père et une mère. Mais Il y a beaucoup à déballer là. Fusionnisme. Et ça Mais c'est affligeant. tire dans tous les sens. Mais c'est Euh, tellement. Mais ça n'a alors- aucun sens. On la remet? Parce que c'est. Ouais, je pense qu'il en faut une deuxième écoute pour apprécier. C'est comme les vins, tu dois. Ouais, non, mais c'est comme la choucroute, c'est meilleur réchauffé. parce que ces sociétés, si vous voulez, basées sur des frères qui ne sont pas d'un même père, le rapport avec la mère est fusionnel et donc risque d'entraîner des jalousies. La première- J'essaie de commenter, mais vraiment, je trouve Mais moi non plus. Enfin, je trouve pas le lien avec. Après, c'est peut-être nos fautes, peut-être parce qu'on coupe trop souvent ou Mais non, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'il disait avant. Ça me plonge dans une profonde perplexité. C'est ce que j'allais te dire, en fait. C'est tellement nébuleux que. Mais c'est horrible, j'ai l'impression d'être nul. Mais, et de rien mais comprendre. moi, j'ai l'impression d'être. Mais en fait, c'est ça. En fait, le but, c'est de te donner l'impression que t'es con, quoi, en fait. Peut-être, oui. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux répondre à un truc qui a aucun sens? À part, tu dis ça a aucun sens, et là, le mec te répond ah, mais c'est parce que vous ne comprenez pas le sens confond de machin. D'où le reste avant, machin. Bah, non, mais à la rigueur, oui, je veux dire, pris individuellement, chacune des choses qu'il dit, tu peux dire
Oui, effectivement, il y a eu des sociétés avec où effectivement les hommes étaient que de passage et où effectivement c'était les. Ouais, d'accord, ok, mais bon, Mais de quelle époque il parle, mais dans quel contexte sous quelle latitude, mais même chez les chasseurs-cueilleurs, les chasseurs-cueilleurs, les mecs se barraient pas. Ils allaient à la chasse, ils revenaient, ils rapportaient la bouffe. Ah oui, il valait mieux Donc pour ils tout le n'étaient monde. pas juste de passage. Ça a aucun sens. Alors après, de passage, peut-être que lui, dans sa tête, c'est juste que du coup, ils étaient plusieurs sur la même, mais bon, ça c'est. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire, parce que effectivement, t'as une femme qui a plusieurs enfants avec des pères différents. Mais, je veux dire, les mecs, quand ils partaient pas à la chasse, ils partaient pas 9 mois. Ça vaut mieux pour la bouffe, quoi. On est d'accord. Ouais. Donc, alors, à moins qu'on m'explique que le taux de mortalité des mecs était plus important que le taux de mortalité des femmes en couche. On va pas se risquer à ça. Paraît un peu curieux quand même. Ouais. Donc, il raconte de la merde. Et qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Tu reçois des messages importants, apparemment. Oui, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Tac. Tac. Euh, Vas-y, mais je t'en prie, continue à la rigueur. Je faut juste que je renvoie un petit message, mais. Bah vas-y, je vais continuer dans le truc. Bah, tu sais quoi, pendant que tu fais ce que tu as à faire, pendant ce temps-là, je discute avec le chat pour leur demander si. Ouais, je te laisse, Vas-y. avancer. Je me mets en mute. Vas-y. Alors. Bon, alors. Le petit grand-père du peuple, on est d'accord, c'est n'importe quoi. De passage, je vais et je viens, ouais, c'est ça. Le premier qui m'appelle Tata, je le gifle, ça veut tellement rien dire. L'exemple qu'il donne invalide son explication, chapeau l'artiste. Oui, non, c'est extraordinaire. Donc, est-ce qu'il est en train de nous expliquer que l'inceste et que, en fait, la nana baisait avec ses frères, ce qui permet à ses enfants d'avoir des oncles qui sont en même temps leurs pères. Alors, bonsoir, j'arrive juste et je me demande bien ce qu'il se passe. C'est qui le mec sur la radio qui a l'air de tout savoir de l'organisation familiale avant la sédentarisation, donc la préhistoire? Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Donc, quelqu'un lui explique qu'apparemment un évêque. Alors, les animaux terribles, est-ce qu'il dit juste avec des mots compliqués que les relations n'étaient pas exclusives? Oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est des gangbangs païens, il faut comprendre. Ça, le paganisme, c'est forcément les nanas de Zigouini Piloupil avec tout le monde. Voilà, c'est un principe. Il n'y a pas de fidélité, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant le Christ roi. À mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que les pères ne savaient pas qui était le père de l'enfant. Ah, alors, oui, c'est vrai, il existe, dans les tribus amazoniennes, il y a un principe, c'est que quand une femme veut un enfant qui soit bon chasseur, bon chanteur et super bon à tresser les paniers, eh ben, Zigouini Piloupil avec le meilleur chasseur de la tribu, le meilleur tresseur de paniers et le meilleur truc, et ils partent du principe qu'il va y avoir un mélange des spermes qui va, comment dirais-je, synthétiser les meilleures caractéristiques de chacun des papas pour donner. Donc, effectivement, dans la même nuit, elle se tape les trois pour faire une synthèse idéale. Voilà, Compétition, en fait. Voilà. Compétition amicale. Voilà. Sauf que eux, ils pensent pas que c'est une compétition, en fait. Oui. Elles pensent que fusion, voilà, que force rouge, voilà, c'est ça. Bon. Oui. Cher ami, je suis de retour. Il faudra juste que je t'abandonne dans une dizaine de minutes, mais nous avons une dizaine de minutes tranquille. Bon, on va essayer d'avancer. Allez, 5 minutes avec Mimi. Voilà. Alors, c'est parti. Dans les traditions africaines, et bien souvent, l'oncle maternel s'appelle le petit grand-père. Donc je ne sais pas d'où il sort ça, soyons clairs. Et les hommes étaient des géniteurs de passage. Et la paternité n'est apparue que secondairement, ultérieurement, quand il y a eu l'installation de la sédentarisation des villes, etc., et que la figure paternelle a émergé à partir d'un besoin, parce que ces sociétés, si vous voulez, basées sur des frères qui ne sont pas d'un même père, le rapport avec la mère est fusionnel et donc risque d'entraîner des jalousies. La première fraternité, c'est Caïn et Abel quand même, donc à part qu'ils avaient un père et une mère.
Mais donc à quoi servent les oncles puisqu'ils sont là en figure paternelle? Et puis comme dit Obi-Wan, source. Enfin bon, bref, on va continuer. Ouais. Euh, et donc, c'est des sociétés assez violentes. Et donc, le patriarcat s'est affirmé. Mais d'où il sort ça? Le lien de causalité est le lien de causalité est fort quand même. C'était des enfants pas d'un même père, et donc du coup ils s'entretuaient parce qu'ils avaient tous eu un rapport de jalousie par rapport à leur mère. La vache, les études de sociologie, c'est avant l'heure, quoi. Ah, les SHS doivent être en PLS. En Là, PLS, non, c'est extraordinaire. Les pubs sur Facebook, les SHS le détestent. Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est exactement le contraire que tu observes dans les sociétés comme les Maasai, justement les tribus d'Amazonie ou choses comme ça. Le meurtre est quasi inconnu. Bah, justement parce qu'il y a moins de concepts De propriété. voilà quoi, et que du coup le concept de tromperie bah, fout les boules à personne du coup. Donc pourquoi est-ce qu'ils s'entretueraient? Le mec sort des trucs, mais je vais dire de son chapeau, hein. Oui. De sa mitre. Voilà. De sa mitre. Voilà, c'est bien. Affirmé sur la loi qui a été la loi de l'interdit d'adultère, tout simplement. C'est-à-dire qu'on trouve ça dans les 12 tables de Rome. Pas de l'adultère, de l'inceste. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh! Attends, et il dit que la loi de l'adultère est revenue de l'enseignement de Jésus-Christ là ou déjà? Attends. Oui, non, mais moi aussi. T'inquiète. Père et une mère, mais... et donc, Je suis rassuré. c'est des sociétés assez violentes. Et donc, le patriarcat s'est affirmé sur la loi qui a été la loi de l'interdit d'adultère, tout simplement. C'est-à-dire qu'on trouve ça dans les 12 tables de Rome, on trouve ça dans la loi de Gortym en Grèce, on retrouve ça bien sûr dans la Bible aussi. Et ça permet de faire émerger la figure paternelle parce que s'il y a l'interdit de l'adultère, au moins juridiquement, la figure du père apparaît. C'est ça être un père comme Dieu? C'est fragile, hein. Non, mais ça promet. Oh la vache! Non, ça dit, c'est pas déconnant. Quand tu vois à quel point Dieu est jaloux, moi je vois un rapport. Ouais, non, C'est cohérent. ouais, non, c'est cohérent. Donc en fait, la figure paternelle aurait émergé avec l'interdiction de l'adultère. Voilà. Parce que tu peux pas être un père si on te trompe, visiblement. Ouais. On peut pas vraiment dire que notre scepticisme grandisse, mais... On peut pas dire qu'il diminue non plus. Après, bon, soyons très honnêtes. Dans ce petit exercice, je trouve quand même qu'on a on a un a priori négatif. Et essayons d'avoir l'ouverture d'esprit, de nous ouvrir l'esprit et de chasser cet a priori négatif. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Ouais, mais je suis pas en champ stérile, j'ai un peu peur. C'est compliqué. Je crois que t'inquiète pas, c'est pas contagieux normalement. Bon. Bah si, mais pas. Oui, bah, bon. Arrête. Bon. Ouais. C'est un échec. Au moins juridiquement. Je remets mon au moins écouteur. Juridiquement, Dans la figure honte. du père apparaît. Et donc, c'est l'apparition des deux parents. Il n'y a plus qu'un parent, mais il y a deux parents. Et du coup, la figure paternelle émerge. What? On retrouve ça bien sûr dans la Bible aussi. Et ça permet de faire émerger la figure paternelle parce que s'il y a l'interdit de l'adultère, au moins juridiquement, la figure du père apparaît. Et donc, c'est l'apparition des deux parents. Il n'y a plus qu'un parent, mais il y a deux parents. Mais attends, il est en train de nous expliquer qu'il y a besoin de l'apparition. Il est en train de nous expliquer qu'il y a besoin de l'apparition. Ouais, vas-y, Il y a besoin de l'apparition du père pour contrebalancer
la trop grande influence de la mère qui pousse les enfants jaloux de l'amour qu'elle leur distribue à s'entretuer. Et en faisant apparaître le père, tu fais apparaître la mère. Ils Tu sont sais ce qu'il faits. est en train de nous faire? Ils sont Il est en train fabuleux. de nous faire une The yes needs the no to win against the no. Enfin, tu vois, il nous fait une Raffarin. Oh la vache! Bref, c'est. Ok. Bon. Moi, ce qui me fascine, c'est l'intervieweur qui est là. Oui, non, toujours. Et c'est normal parce que pareil, tu as toujours le problème du c'est un prêtre en face, donc tu es obligé d'être gentil même si le mec était complètement à la paumé. Enfin, c'est un effet de halo. C'est complètement un effet de halo. C'est terrifiant. Hum. Et du coup, la figure paternelle émerge. Alors après, la figure paternelle de Dieu, c'est autre chose. Elle est apparue autrement. Ah! On y arrive! 9 minutes! 9 minutes! Alors, attention, t'es bien accroché, t'es bien assis. Attends, vas-y. Attention. Alors après, Je suis prêt. la figure paternelle de Dieu, c'est autre chose. Elle est apparue autrement. Vous savez que dans la Bible, au départ, c'était pas Dieu notre Père. C'est Dieu et le Dieu des pères. C'est-à-dire, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et c'est à partir du 8e siècle à peu près que c'est Dieu qui s'exprime par les prophètes, Osée notamment, en disant Mais Adam, Moïse, Abraham sont des prophètes. Tu pars, et puis tout Dieu est pas le Dieu de tout le monde. Enfin, je veux dire. Mais c'est le père de la création. On commence pas à dire Dieu le... Ou alors, on en revient à. Je sais plus dans quelle vidéo tu avais fait cette hypothèse-là où tu disais, mais ça se trouve, en fait, tu avais tenté de prendre par la théologie, je sais plus quelle. Justement, oui, pour expliquer le fait qu'il y ait d'autres humains après Caïn et Abel. Et où tu disais, mais si ça se trouve, effectivement, il y avait Il d'autres y a dieux un à la base. concours, il y a un concours, un Et concours voilà, de il y a eu un Dieu. concours ouais. Hum. Mais bon, ok. Et du coup, enfin bon, on cherche de la cohérence dans les. Enfin, bref. C'est un exercice qui rend fou quand même. On a un petit côté maso quand même. Ah, là, ouais. Dis-moi des trucs cohérents. Ouais. La vie est faite de contrastes. Pour apprécier les choses logiques, il faut parfois sombrer dans la folie. On se la remet? Allez, on se la remet. T'as Allez, pour le plaisir. encore un petit peu de temps? Ouais, Non, mais je veux pas te mettre en retard. Mais il faut dire, à vous, c'est quand même très bon. on passe pas un mauvais moment. elle est apparue autrement. Vous savez que dans la Bible, au départ, c'était pas Dieu notre Père. C'est Dieu et le Dieu des pères. Alors déjà, il parle de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Oh là, faut pas me demander. Ah bah non, mais T'aurais une réponse de ma part. Bon, on continue. C'est-à-dire, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et c'est à partir du 8e siècle à peu près que c'est Dieu qui s'exprime par les prophètes, Osée notamment, en disant « J'ai appelé Israël mon fils ». Et donc, ce peuple va prendre conscience que Dieu est comme un père qui les accompagne. Et donc, on va passer du Dieu des pères à Dieu notre Père. Et puis, dans les psaumes, il apparaît là jusqu'à Jésus, évidemment, qui va parler de son Père d'une manière extrêmement familière, puisqu'il va l'appeler Abba, Papa. Et donc, là, on va prendre conscience. Et au fond, vous voyez... On va prendre conscience de quoi? Que du coup, c'est une figure paternelle à partir du 8e siècle. Ça, après, bon, on peut essayer de décomposer le truc. T'as la notion de créateur d'un créateur à sa créature et puis d'un père à ses enfants. Et c'est vrai que la conception de Dieu en tant que père à ses enfants, on peut estimer que Elle apparaît plus tard. Ouais. elle apparaît plus tard. Essayons de... Ouais. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire à quel point il peut être confus. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est censé nous expliquer
C'est quand même un peu le bordel dans son discours. Hein. Bon, on n'arrête pas de le couper aussi, ça doit être nous. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est comme moi avec Tony. Tony. Ah, tu connais pas Tony? Ah non, j'ai pas cet honneur. Ah, mais il faut que tu vois la vidéo. Alors, ouais, elle est un peu longue. C'était une interview comme ça, j'ai faite sur Twitch avec Tony Cervera, qui est un être réalisé. Ah merde, parce qu'il y a des aides pas réalisées? Ah Ouais, bah je oui, dirais, on dit bien qu'il y a des gens qui sont pas finis, mais... nous ne sommes pas réalisés parce que nous n'avons pas compris que la vie est une illusion produite uniquement par notre conscience qui n'est pas incarnée. Ouais, c'est normal, Morpheus m'a pas donné la bonne pilule, mais... Eh ben voilà, exactement. Eh ben Tony va t'expliquer comment faire. Ah putain, c'est bien ça. Ça, c'est pas envie. Bon, on- Une petite dernière pour la route, et puis après je t'abandonne. ça marche. Prendre conscience que Dieu est comme un Père qui les accompagne. Et donc on va passer du Dieu des Pères à Dieu notre Père. Et puis dans les psaumes, il apparaît cela jusqu'à Jésus, évidemment, qui va parler de son Père d'une manière extrêmement familière, puisqu'il va l'appeler Abba, Papa. Et donc là, on va prendre conscience. Et au fond, vous voyez, Jésus est là pour nous révéler la paternité de Dieu. Dieu est son Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Autrement dit, Jésus est là pour nous révéler la paternité de Dieu. Et comme nous, prêtres, nous sommes configurés au Christ, Christ serviteur par le diaconat, Christ prêtre par le sacerdoce, Christ bon pasteur par l'épiscopat, eh bien, configurés au Christ, nous avons à révéler la paternité de Dieu, l'unique paternité de Dieu. Et voilà pourquoi, éventuellement, on peut appeler les prêtres pères, non pas parce qu'ils sont pères eux-mêmes, mais parce qu'ils révèlent une paternité qui les dépasse, celle de Dieu. Et pour révéler au monde que toute paternité vient de Dieu, et que même un père de famille doit apprendre à être père comme Dieu est père, c'est-à-dire celui qui fait attention. Mais il ne faut pas se projeter non plus, non, par rapport à son propre père, mais aussi par rapport au masculin. Parce que c'est vrai que si la paternité de Dieu fait référence au masculin pour nous de manière évidente, mais il est aussi question des entrailles de Dieu, des entrailles de miséricorde. Or, le mot miséricorde en hébreu, c'est rahamim. Ça vient de rehem, l'utérus. C'est-à-dire que c'est le lieu de la vie. Autrement dit, d'ailleurs Dieu le dit dans le prophète Isaïe, même si ta mère pouvait t'oublier, ce qui est invraisemblable, une mère n'oublie pas ses enfants, c'est ce que dit le prophète, eh bien moi Dieu je ne t'oublierai pas. Autrement dit, il a les sentiments paternels, les sentiments maternels, donc il ne faut pas comprendre cette paternité de Dieu simplement comme une expression masculine de la paternité, mais plus largement, c'est très inclusif ce qu'il est en train de nous dire. l'expression masculine. Ah non, mais et oui, féminine c'est qui clair. permet l'émergence Non, mais de la paternité de Dieu. Voilà. Bon, on... Waouh! Mais La transition était fabuleuse. L'arc narratif, comme dirait Psygo, est assez phénoménal. il a bien fait d'écrire un bouquin. Oh putain. Ah, il y a des rebondissements à absolument chaque phrase, quoi. Oh, le cliffhanger. Il faut être un Alors, père comme une mère. Il y a deux choses. On sait enfin ce que c'est que être père comme Dieu, c'est faire attention. Et il faut que les parents apprennent à être parents comme Dieu et donc à faire attention. Voilà. Je pense qu'ils n'avaient pas eu l'idée eux-mêmes. Ah, mais non, parce qu'il y a l'attention de Dieu par le diaconat, Attention. par le diaconat, par l'apostolat. C'est pas pareil. Parce qu'ils sont, alors il n'a pas dit incarnation, on est configuré. C'est ça, il dit, on est configuré. Oui, configuré pour retransmettre du coup la parenté de Dieu comme. Non, bah, attention, ils sont pas configurés comme Christ, ils sont configurés en Christ. Il est aussi question des entrailles de Dieu, Attends. celui qui fait attention. Et voilà pourquoi, éventuellement, on peut appeler les prêtres pères, non pas parce qu'ils sont pères eux-mêmes, mais parce qu'ils révèlent une paternité qui les dépasse, celle de Dieu. Et pour révéler au monde que tout c'est un peu avant. père a père. C'est-à-dire, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ça, on l'a entendu. Et
c'est à partir du 8e siècle à peu près. Et donc on va passer du Dieu des pères à Dieu notre Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Autrement dit, Jésus est là pour nous révéler la paternité de J'ai Dieu. oublié Et ça. comme nous, prêtres, nous sommes configurés au Christ. Configuré au Christ. Dans le Il sens... est calibré en fait. Ouais, c'est ça, il représente le Christ, configuré en Christ. Il dit Au Christ. Ouais. Alors, je pense que pour lui, dans sa tête, ça revient à cette idée que l'homme est fait à l'image de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça se tient. Et que, en fait, donc tous les hommes sont faits à l'image de Dieu, mais les hommes consacrés, donc les prêtres, sont à l'image du Christ. Ils en sont l'incarnation par le sacrement. Ok. Bon, c'est pas. Oui ou non. Donc, mais, effectivement, je veux quand dire, ils disent la messe, alors, Ah, mais c'est pour ça du coup qu'ils nous casent un nul ne connaît le Père comme le connaît le Fils et nul ne connaît le Fils comme le connaît le Père. C'est parce que eux, du coup, ils connaissent vraiment Dieu en fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. voilà. Et donc, eux seuls mais c'est peuvent bien. nous expliquer la figure paternelle de Dieu. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais à part C'est ça, extrêmement confus, mais il a réussi à légitimer du coup le fait que c'est lui qu'il faut qu'on écoute. voilà. Il n'y a pas d'autorité, mais quand même. Oui. Ah, C'est génial. T'as été calibré. Voilà, T'as c'est pas ça. reçu la calibration divine. T'as pas basée eu sur la le- mise à jour. Voilà. T'as pas eu le plug. T'as pas eu le plugin. le plug and play, voilà. Toudoum. T'as pas eu le plugin. Tu peux pas comprendre. Oh, je sais, mais bon, voilà. On est. Après, on cherche la petite bête quand même. Ah, bah oui. Enfin là, Michel, c'est quand même une grosse bête, hein. Je- C'est- Bon. Ah, écoute, mais c'était un vrai plaisir de t'avoir. C'était vraiment. Eh ben, moi aussi, faut qu'on fasse ça, hein. Faut qu'on le refasse, sans déconner. Avec grand joie la prochaine fois, une prochaine fois quand on essaie de se trouver un moment, voilà. Et puis bah merci parce que du coup c'était un petit peu à l'arrache donc j'avais un peu peur de torpiller ton live. Mais non, j'espère, mais pas du tout. Au contraire, ça fait vivre les trucs parce que l'air de rien, quand même. Enfin, tu vois, animer le truc tout seul, toujours, tout le temps. Enfin, bon, voilà. Surtout que la chaîne, au départ, je l'ai quand même créée pour avoir des débats. des discussions. Voilà. Mais comme on a eu la confirmation Voilà, encore le aujourd'hui. débat, on est plutôt d'accord donc bon. Non, mais je veux dire, à défaut de débat, autant que nous ayons des discussions et que ce soit animé et qu'il y ait un échange et qu'il y ait un Oui. ping-pong, c'est quand même plus intéressant que je fasse part de mes réflexions personnelles et si profondes. Voilà, tout seul dans mon coin, si tu veux. Comme machin, ouais. Enfin voilà, bah écoute, Arthur, c'était super. Merci ben, beaucoup, merci de m'avoir merci beaucoup accueilli. de ton passage. Passe une bonne soirée. 20h55, bon, on arrive de toute façon au bout, à la fin de l'émission. Donc, bah, j'écoute, voilà, tout ça, bière et câlin, comme dit l'autre. Et parce que j'ai vu que, en plus, t'es un peu fan de l'EF, c'est ça? Oh bon, non, c'est en l'occurrence, j'avais un ami patron de bar qui me cédait les verres, les verres sérigraphiés, tu sais, parce qu'à chaque fois, les marques de bière viennent et donnent Les des nouvelles. verres, Ouais. machin, sauf qu'ils savaient plus quoi en faire, donc il me les donnait. Donc chez moi maintenant, enfin bref, Voilà, et tu buvais quoi? les verres, c'est comme au bar. Et tu... J'étais au Coca Zéro. Ah bah oui, c'est vrai, Ah oui, le fameux Coca Zéro. américanophile. Ah bah, tu sais, oh, on a entendu la petite voix là, dans la manière dont tu l'as prononcé. On a clairement entendu la petite voix. Américanophile. Bon, écoute, merci beaucoup de ton passage. Et puis bah, on remet ça. Voilà. Enfin, de toute façon, je veux dire, l'invitation est permanente. Quand tu veux débarquer, tu sais que je parle d'un truc, etc. T'as un truc à dire. Mais même pour me dire que je dis une connerie, hein, hésite pas 2 secondes. Oui, non, bien sûr. Vraiment, Non, ouais. j'ai honnêtement essayé d'apporter à un moment un peu d'objectivité. Mais bon. Ouais, mais en face de Mimi, on peut pas s'aligner.
Salut Salut. Arthur. Et Salut, allez voir la chaîne d'Arthur. Suivez-le sur TikTok si vous allez sur TikTok. Moi, j'y vais pas, mais parce que je suis un vieux con et puis je trouve que j'y comprends rien. Voilà. Je sais plus. T'as un Instagram et t'as un Instagram aussi? J'ai tout activé, Il mais a j'ai tout. Instagram, Twitter, Facebook, voilà, mais effectivement, c'est plus pour faire du recyclage de ce que je fais sur TikTok. Et sinon, bah, j'ai la chaîne YouTube avec les épisodes longs, mais qui, eux, ne parlent pas de religion à la base, qui parlent plus de philosophie de comptoir, pour le dire. De comptoir et de comptoir bien, ben voilà. Et mais bon, il reste cohérent quand même le garçon. Donc bah écoutez, alors vous n'oubliez pas, le truc important c'est TikTok, Twitter, YouTube. Déjà, Yes. si vous avez bah ça fait un joli triptyque. Enfin le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et voilà. Ouais. Et merci beaucoup pour le coup de pub, du coup. Mais je t'en prie, c'est complètement normal. Salut Arthur. Ciao. Prends soin de toi. Salut. Ciao. Voilà, donc bah, c'était super. On a quand même passé un bon moment. On finira Mimi. Oui, je sais, ça fait un peu titre. On finira Mimi une prochaine fois. Parce que là, il est 21h et puis il faut que je me lève relativement tôt demain matin. Enfin, plus tôt que ce que j'ai l'habitude de me lever. Mais donc, je vais être fatigué et je ne vais pas être de truc. Je vous laisse 2 minutes. Je reviens pour la conclusion. Ça vous va? Tout de suite.